Salut à tous, c'est Black Mass. On se retrouve pour les premiers pronostics de la chaîne, puisque c'est un format qu'on va essayer de développer par la suite avec toute l'équipe sur les autres pay-per-view. Aujourd'hui, on va faire les pronostics de NXT TakeOver 30, puisque XXX. Et ben écoutez, on y va tout de suite hein, pour le premier match. Le premier match, alors c'est un match, c'est le seul qui n'est pas pour un titre ce soir. Hein, et c'est Adam Cole contre Pat McAfee. Donc Pat McAfee, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien footballeur américain qui a un show aux États-Unis maintenant. Ils ont construit une storyline sur une embrouille sur un plateau quand Adam Cole a été entre guillemets invité. Et donc voilà, ils vont s'affronter ce soir. Je pense que le match risque d'être assez fun puisqu'il risque d'avoir des interventions soit de la team McAfee, soit de tout simplement une Disputed Era. Je miserais, quoi qu'il arrive, sur Adam Cole. Aucun intérêt de le faire perdre contre Pat McAfee. Lors de ce match, je pense clairement qu'ils ont le potentiel pour faire ramener le clan Undisputed Era très très fort au niveau du roster NXT. Et je pronostique donc une victoire de notre ami Adam Cole. Match suivant, qui n'est pas le moindre, puisque c'est le match pour le North American Title. Donc aujourd'hui, on a tous les noms, puisque ça s'est fini mercredi au niveau de NXT. Donc on a Cameron Grimes, Bronson Reed, Damian Priest, Velvet in Dream et notre ami Johnny Gargano. Pour moi, je voudrais diagnostiquer une victoire de Velvet in Dream. Beaucoup me diront, mon Dieu, tu as craqué, Velvet in Dream ne peut pas gagner puisqu'il est dans beaucoup d'histoires en ce moment avec le Speaking Out. Je vous rappelle juste que pour l'instant, il n'y a pas d'accusation fondée. Il y a eu plusieurs choses qui ont été posées sur la table au niveau de Patrick Clark, donc Velvet in Dream. Mais aujourd'hui, il n'est pas accusé, il n'a pas été jugé ni renvoyé par la WWE, donc il est potentiellement possible qu'il gagne ce soir. Beaucoup de gens misent essentiellement sur Damian Priest, anciennement Punishment Martinez, qui est un gros potentiel d'NXT, puisqu'en plus il a fait un face turn il n'y a pas très très longtemps. Donc je pense que beaucoup de gens attendent Damian Priest en tant que champion. Je miserai énormément, moi, sur Velvet in Dream. Je pense réellement qu'il mérite un titre depuis le temps qu'il est dans le roster. Match suivant, et qui n'est pas le moindre, puisque c'est Finn Balor contre Timothy Thatcher. Autant vous dire que là, ça va se foutre sur la gueule, ça va se taper dans tous les coins. J'espère de tout cœur qu'ils feront gagner Timothy Thatcher, même si j'adore Finn Balor, s'ils l'ont construit très fort depuis son retour à NXT. Mais je pense réellement qu'il est temps que Timothy Thatcher ait une victoire et qu'il puisse s'imposer au sein du roster, puisqu'ils le font quand même passer pour un gros brawler. Et malheureusement, ils lui font perdre tous ses matchs, et c'est bien dommage. Et il a vraiment le potentiel de faire quelque chose de correct au niveau du roster. Et je pense qu'après, il pourrait aller chatouiller le champion nord-américain. Pour moi, j'aimerais une victoire de Timothy Thatcher. Match pour la ceinture féminine, Yoshirai contre Dakota Kai. Autant vous dire que ça peut être un très 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 bon match, sachant que Yoshirai est restée très très forte depuis son couronnement. Dakota Kai est très très forte aussi au niveau de sa puissance sur le ring et son niveau in-ring, tout ça est en train de monter en puissance. Autant vous dire qu'on risque d'avoir un très 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 beau match ce soir. Je veux quand même une victoire de Yoshirai. C'est un peu ma chouchou du côté d'NXT ainsi que Rhea Ripley. Mais on se retrouve donc avec un match assez sympa. Mais je pense que Yoshirai conservera son titre par la suite pour avancer encore vers d'autres storylines. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Et surtout, le gros match de la soirée, Keith Lee contre Karrion Kross. Autant vous dire que ce soir, je serai de tout cœur derrière Karrion Kross. J'espère de tout cœur qu'il gagnera la ceinture. Je ne vois pas pourquoi il ne gagnerait pas la ceinture ce soir, puisque je ne verrais pas pourquoi le construire si fort au sein de NXT pour qu'il échoue à ça, de gagner la ceinture face à Keith Lee. Et Keith Lee, je pense qu'il est temps qu'il rejoigne le roster principal, puisque j'en parlais avec l'équipe hier, je pense que Keith Lee a un gabarit qui n'est pas commun et qu'il n'y a pas dans le roster principal, et je pense qu'on pourrait se retrouver facilement avec des matchs Keith Lee, Brock Lesnar ou d'autres Keith Lee, Samoa Joe et choses comme ça, et ça me botterait quand même pas mal de voir ça. Donc je vais misser sur Karrion Kross avec une petite intervention de Scarlett, je pense, pour réussir à faire le pinfall derrière sur Keith Lee. Voilà, je pense que on a fait le tour de la carte. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner. On se retrouve de toute manière. Je vais peut-être faire une vidéo prono pour SummerSlam, peut-être aujourd'hui ou demain, selon le temps
qui m'est accordé. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve lundi 21h pour le W4L. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a tous les autres épisodes en replay. Lundi soir, on reçoit Hugo et on parlera d'infos, de catch, d'art graphique et choses comme ça. Je pense qu'on va faire une très bonne émission. On va encore bien rigoler avec toute l'équipe. En plus, il y aura Théo, il y aura Ludo et Seb qui seront à mes côtés pour animer cette émission comme tous les lundis. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis on se retrouve à bientôt. Ciao!